Imaginez des wagons à perte de vue, des ponts transbordeurs dans tous les sens. Entre 1926 et 2005, le magasin général de Saint-Pierre-des-Corps abritait les pièces servant au fonctionnement des trains. Dans cet immense bâtiment de 15 hectares, réparti sur 3 niveaux et mesurant 200 mètres de long sur 50 mètres de large, jusqu'à 800 cheminots se croisaient toute la journée. Jean-Pierre Delcroix, qui y a travaillé de longues années, se souvient encore de cette époque. Dans différents endroits ici, par exemple, vous aviez le verre à vitre. Là, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait comme marchandises. Au premier étage, bon, vous aviez des tissus. Au deuxième étage, vous aviez tout ce qui était outillage, archives au bout. Voilà. On mettait des étiquettes là, ici, avec par exemple dépôt de Sotteville, entretien d'endaille, dépôt des Aubrets, tout ça. Et les gens, ils venaient, ils installaient les palettes, cerveaux, tout ça, toute la marchandise que nous, ensuite, on chargeait dans les wagons qui arrivaient en face là, à l'extérieur. Et on envoyait tout ça, bien sûr, dans les établissements, je vous dis, dépôt, entretien, et on fournissait toute la France. Quelques rails plus loin, une autre curiosité se cache sous ce hangar à avions. Une locomotive à vapeur. La Pacific Chaplon 231 E41 date de 1938. Train de luxe à l'époque, cette vieille demoiselle de 92 tonnes effectuait la liaison Paris-Nord jusqu'à Calais, avec à son bord une centaine de passagers. Une fois lancée à toute puissance, elle pouvait atteindre les 120 km/h. Pendant 40 ans, elle a été exposée dans le centre-ville de Saint-Pierre-des-Corps. Mais depuis 2013, des bénévoles se sont lancés dans le projet fou et titanesque de la restaurer pour un jour, pourquoi pas, la remettre sur les rails. Notre premier travail, c'était bien sûr de retirer toutes les grosses pièces qui se trouvaient sur le corps cylindrique de la machine. Et là, on a accès à la chaudière. On a tout retiré les tôles de parement, et on a accédé à la chaudière extérieure. Et on a pu rentrer à l'intérieur de la chaudière pour voir dans quel état elle se trouvait et si éventuellement il y avait une possibilité de la remettre sous pression. Toute l'histoire de ce site, pas comme les autres, sera donc racontée samedi et dimanche lors de visites guidées gratuites de 10h à 17h.